Alors, Annick Dussault, vous aussi, vous avez un très beau projet cette année que vous avez mis à jour à l'église de Nohant. On va regarder quelques images d'ailleurs pour se rendre compte. L'église de Nohant, de très très belles fresques. Alors, c'est un travail particulier parce qu'il faut effectivement les restaurer, mais en même temps, il faut le faire connaître, ce patrimoine au public. Oui, alors la première étape auquel la communauté de communes de la Châtre-Saint-Sévère a eu à faire face, c'est effectivement de préparer sa restauration. Donc il y a eu au démarrage une étude pour faire des sondages, notamment pour s'assurer qu'il y avait ou non existence de peinture murale. Et effectivement, ça a été positif et on a ensuite enclenché donc un travail vraiment de restauration, de dégagement de ces fresques. Donc ça, c'est un travail particulièrement délicat qui se fait au scalpel. Et la question après, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on peut montrer au public, comment on le restaure pour rendre ça suffisamment lisible et compréhensible. Alors là, le parti pris avec l'architecte des monuments historiques, puisque l'église de Nohant est classée, ça a été vraiment une restitution très archéologique, c'est-à-dire qu'on voit apparaître des éléments, mais on n'a pas cherché à reconstituer quoi que ce soit. Donc on devine un certain nombre d'images, certains saints, on distingue un certain saint. Il faudra après identifier ces différentes scènes. Tout ça, ça demande un temps énorme. C'est aussi ce qu'il faut expliquer au public, c'est que tout ne se fait pas. C'est pas juste hop, on découvre. Voilà, c'est plusieurs mois de chantier là en l'occurrence. Hein. Évidemment, le dégagement, la consolidation. Et ensuite, il faudra évidemment présenter ça au public, leur expliquer. Avec des supports, là aussi. Voilà, donc il est prévu des panneaux d'explication, mais on a déjà tenu pendant le chantier l'été à organiser des visites pour que justement le public puisse découvrir les étapes de ce travail et soit aussi confronté aux restaurateurs qui étaient sur place. Donc ils ont pu échanger également avec les restaurateurs. Donc on l'aura compris, un travail important et nécessaire avant la mise en lumière de ce patrimoine. Marc Dupouget, quelles sont selon vous les étapes nécessaires à respecter? Eh bien, il y a le côté matériel, donc, qui est le travail de spécialiste, mais il y a aussi l'interprétation des peintures. Alors, donc il n'y a pas que Colombey qui a 2 églises, mais Nohant-Vic a 2 églises à peinture. Et nous essayons, avec Annick, de faire un chemin, un centre d'interprétation des peintures de l'église de Vic. Après, peut-être, nous verrons ce qu'on peut faire pour Nohant. Oui. Enfin, oui, tout à fait. Il y a un très beau projet qui est en cours de préparation aussi au sein de la communauté de communes, qui est justement de mettre en valeur ces églises peintes, puisqu'il en existe plusieurs autour de Nohant et de Vic, Vic étant vraiment le fleuron de ce patrimoine. Et justement, là, l'idée, c'est de trouver des moyens pour transmettre et faire comprendre au public ces fresques, puisqu'on est quand même dans un univers du Moyen-Âge, du XIIe siècle, très religieux. Donc, on sait que le public, actuellement, a un peu perdu ses clés de lecture. Donc, notre rôle et notre mission, j'allais dire, c'est justement de donner les clés de lecture et de trouver les moyens pour leur faire comprendre un petit peu ce qu'ont voulu les commanditaires de cette époque-là. Pas facile de vulgariser ça aussi, ça fait partie des étapes peut-être chez vous. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais bon, avec une culture classique, une culture biblique et puis des comparaisons avec d'autres peintures. Je pense que là, nous avons demandé l'avis d'un spécialiste qui est à Nantes. On s'entoure effectivement d'un comité scientifique, effectivement, et puis aussi de personnes qui ont l'habitude de médiatiser ce patrimoine. D'offrir des éléments, en fait, finalement, de compréhension au public. Voilà, donc qui passeront évidemment par le numérique, par la lumière, par le son. Voilà, on fait appel à différents supports, différents médias pour le faire. Alors un dernier point peut-être avec vous, Catherine, justement sur un autre aspect qui est important pour rendre lisible tout cela, ce sont les labels. Vous avez obtenu 2 labels l'année dernière, le label Maison des Illustres et le label Qualité Tourisme. Oui. La démarche n'est pas évidente forcément, mais c'est important justement, c'est ce qui donne une lisibilité. Absolument, ce sont 2 labels qui nous sont chers, puisque le label Maison des Illustres valorise les maisons
qui perpétue la mémoire d'un illustre propriétaire, en l'occurrence chez nous Talleyrand, bien sûr. Et puis la marque Qualité Tourisme a aussi été obtenue à la suite de plusieurs années de travail d'une équipe qui était très motivée et qui voulait vraiment proposer des offres de qualité. Donc c'est une marque qui valorise l'accueil, qui valorise les offres, qui valorise un site extrêmement bien tenu et puis une richesse que l'on propose au public. Donc effectivement, deux marques de distinction que l'on souhaite garder à l'avenir, bien sûr. Parce que l'obtenir c'est bien, mais le conserver c'est encore mieux, Et c'est oui, sûr. C'est tout à un fait, travail de tous les absolument. jours. Bien, merci à tous. On va faire une petite pause si vous le voulez bien, car notre